Écoutez, je vous remercie de votre sagesse d'avoir attendu, mais le député était retenu, il n'a pas pu se sauver, il était à d'autres vœux et il a été fortement retenu et il est venu avec son sac de sport et un petit colis, donc voilà. Donc, monsieur le député, cher Olivier, mesdames, messieurs les adjoints, les délégués, les conseillers municipaux de Breteuil, monsieur le conseiller général de Saint-Just, chère France, monsieur le président de la communauté de communes, cher Jacques, monsieur le président j'ai vu de l'amicale des maires, François, il est là quelque part, cher François, mesdames, messieurs les élus, ma suppléante, j'ai vu ma suppléante qui était aussi arrivée, maire de Bonneuil, chère Nicole, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, avant de commencer cette cérémonie de vœux, je voulais saluer la mémoire des personnes victimes de la folie meurtrière des terroristes qui ont semé la peur dans notre pays et rendre également un hommage appuyé aux forces de sécurité qui ont stoppé ces individus en n'ayant pas d'autre choix que de les supprimer. Ce soir, nous sommes tous Charlie, hommes de toute confession, de toute couleur, prêts à défendre nos valeurs, notre liberté, notre démocratie. Notre solidarité, notre fraternité, notre unité seront nos armes face à ces menaces et face à la haine. Les paroles du chant des partisans de Maurice Druon et Joseph Kessel sont aujourd'hui encore d'actualité. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Les manifestations organisées samedi et dimanche dernier, dans tout le pays et en Europe, en sont la preuve. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir respecter un petit moment de recueillement. Merci. Je vous remercie. Alors, en dépit des événements et après ce recueillement, nous reprenons le cours de notre vie et ce soir, nous vous recevons, le conseil municipal et moi-même, pour vous présenter nos vœux à l'aube de l'année nouvelle. Un proverbe français dit « Un plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié ». C'est donc un réel plaisir pour moi, pour nous, les élus, après quelques mois passés à la mairie, moi en qualité de maire, de venir partager et échanger avec vous ces vœux traditionnels en ce début d'année. C'est aussi le moment de vous exposer le bilan de l'année écoulée et de vous proposer les futures orientations de l'année future, ou de cette année 2015. Je reviendrai donc sur 2014. Ce fut l'année des élections municipales. Je remercie à nouveau les Brituliennes et les Brituliens d'avoir accordé leur confiance à toute l'équipe à près de 80%. Et je leur confirme que nous sommes tous, les membres de la liste et moi-même, des élus de terrain en prise avec la réalité et à l'écoute de vous tous. Être un élu n'est pas une profession, mais un engagement pour porter l'intérêt général. Alors, dès le 24 mars dernier, nous sommes mis au travail et une partie du programme que nous vous avions proposé a déjà été mis en place. Dans le domaine du développement durable et de l'environnement, par exemple, nous avons lancé une étude pour améliorer notre efficacité énergétique concernant 5 bâtiments communaux. Elle nous sera efficace pour connaître le mode de chauffage le plus adéquat. Une haie paysagère a été plantée derrière le lotissement du Val-Romain pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Cet été, dans la rue de la République et rue Quetel, le câble Vétus de RDF a été changé pour vous garantir un confort d'utilisation. Nous avons essayé de minimiser bien sûr au maximum les nuisances que les travaux pouvaient occasionner. L'ensemble des compteurs d'eau a été équipé de la télérelève, ce qui permet à chacun d'entre nous de connaître au jour le jour sa consommation et ainsi maîtriser sa facture d'eau. Dans le domaine du développement économique et de la formation,
avec le président de la communauté de communes, Jacques Cottel, nous avons pris rapidement contact et reçu les chefs d'entreprise pour connaître leurs besoins, leurs souhaits. Bien que leur sujet de préoccupation portait principalement sur la conjoncture actuelle, le manque de croissance ou le poids des charges qui leur incombent, nous avons pu aborder des sujets locaux où nous sommes convenus qu'il fallait nous rencontrer à nouveau, une fois par an ou 2 fois par an, pour évoquer le développement économique et donc l'emploi. Nous avons, avec l'aide de la mission locale, recruté des emplois d'avenir et ainsi pu permettre à des jeunes du secteur de renouer avec le monde du travail. La Maison de l'Emploi et de la Formation propose des formations au sein du relais des services publics de Breteuil. Dès notre élection, nous avons épaulé et aidé les commerçants et les artisans à créer leur nouvelle association, la BCA. Je salue d'ailleurs le dynamisme de ses membres, de sa présidence, motivés qu'ils sont pour booster le centre-ville de Breteuil en vous proposant de nombreuses animations. Le centre-ville est le cœur historique de notre commune et nous devons maintenir son attractivité. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, la mise en place des rythmes scolaires n'a pas été chose facile. 21 personnes sont mobilisées pour l'application de cette coûteuse réforme. Cette réforme n'est compensée qu'à la moitié de son coût et le restant à notre charge est de l'ordre de 35 000 €. Je remercie et félicite les employés de la commune qui font le nécessaire pour en assurer le bon fonctionnement. D'ailleurs, j'ai organisé une réunion publique à la fin du premier trimestre pour connaître votre sentiment à ce sujet. Et j'ai apprécié que les participants soient unanimement satisfaits du travail et du sérieux de nos intervenants. Nous avons, comme promis, commencé à équiper les écoles de matériel numérique et informatique. C'est l'école de la Cerisée et nos tout-petits qui, dès cette année, ont bénéficié d'ordinateurs tactiles. Pour les jeunes de 9 à 13 ans, l'association L'Outil en main vient de se créer. Un grand merci aux bénévoles qui vont s'y investir. Elle permettra de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels en leur faisant découvrir le savoir-faire de nos artisans. Pour notre patrimoine, nous avons refait ici le toit complet, le bitume du centre Jules Verne a été refait et nous avons réparé la toiture du tennis couvert. Nous avons aménagé un 3e gîte dont bénéficie notre jeune Anglaise, Jade, que j'ai vue tout à l'heure, que je remercie d'être présente, qui intervient auprès de nos écoliers pour l'apprentissage de l'anglais. Les huisseries de la sacristie et de l'ancienne salle de catéchisme sont changées. C'est dans cette dernière que se réunissent les jeunes du MRJC et les jeunes de l'Outil en main. Pour que nos agents travaillent en toute sécurité avec du bon matériel, les services techniques ont été équipés d'un nouveau tracteur tondeuse et de 2 tondeuses autotractées. Des trottoirs et la voirie ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Breteuil a déjà consacré plus de 300 000 € dans ces travaux depuis quelques années et nous continuerons dans ce sens. L'ensemble des stationnements et des voiries du lotissement Les Yèbles ont été refaits à neuf. La sécurité routière, rue de l'Île-de-France, a été renforcée avec des panneaux stop. J'ai pu enfin obtenir du Conseil général que les travaux de la reconstruction de la gendarmerie, vous vous souvenez, j'ai été élu en 2001, déjà en 2001 vous parlez de gendarmerie, donc on est il y a 14 ans. Enfin, les travaux sont démarrés et les 9 logements des militaires seront situés dans le terrain juste derrière. Les bureaux seront démontés et les anciens logements seront réhabilités en bureaux. Il était quand même temps d'installer plus confortablement nos gendarmes. Suite à notre demande, le bureau de poste a été aménagé et rendu accessible pour les personnes à mobilité réduite. L'abbaye, où on connaît plus sous le nom de l'Oasis, a été rachetée par la communauté de communes pour y accueillir ses bureaux. La communauté de communes, cette collectivité territoriale, appelée à prendre de plus en plus d'importance au sein de l'organisation de notre territoire. C'est notre ami Jacques Cottel qui prend à bras-le-corps cette organisation. La maison médicale attendue sur le secteur y trouvera également ses locaux. Et puis, un nouveau lotissement de 40 lots à bâtir vous est proposé. Le lieu-dit s'appelle le Bel Air.
Il s'agit d'une nouvelle offre de logement pour favoriser l'accès à la propriété. J'ai signé les premiers permis de construire il n'y a pas très longtemps et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons les nouveaux propriétaires. Dans le domaine du cadre de vie, la majorité des associations ont vu leurs subventions maintenues au niveau 2013. Je tiens à féliciter les sportifs qui portent haut les couleurs de Breteuil, en particulier l'USB qui a gagné la Coupe de l'Oise, ainsi que l'équipe de tennis de table qui se maintient en national et s'est pas arrivé depuis très très longtemps. Avec le concours de certaines associations, nous avons organisé cette année la fête de la musique, campagne en fête avec les jeunes agriculteurs, qui a attiré plus de 10 000 personnes à Breteuil sur 2 jours, le Téléthon, la foire de la Sainte-Catherine, qui fut un réel succès, grâce bien sûr à une météo clémente, mais surtout grâce à l'engagement de tous. Le marché de Noël, le Père Noël dans les rues de la ville et dans les écoles ont eu également un bel accueil grâce aux bénévoles. Le centenaire du début de la guerre 14-18 a été commémoré comme il se doit grâce au concours de la Société historique, des anciens combattants et de l'école de musique. Pour nos aînés, j'ai demandé à ce qu'un agent de la mairie soit disponible sur rendez-vous pour répondre à leurs demandes d'aide administrative ou sociale, et la présidente de la CCPA, Madame Coiffier, est également à leur écoute. Avec le concours du CCAS, les aînés ruraux, l'EHPAD de Breteuil et la CCPA, des journées pour aider ceux qui gardent leurs malades seront organisées. L'aide aux aidants, ce sont des moments de pause nécessaires pour les familles qui doivent soutenir les malades, souvent atteints de la maladie d'Alzheimer. Notre programme culturel au Centre Jules Verne, vous voyez la belle salle que nous avons, on peut avoir quelques dizaines de spectateurs en plus, on peut les accueillir en ouvrant là-haut la salle de cinéma. Donc ce programme culturel au Centre Jules Verne a permis à plus de 3000 élèves de venir se familiariser avec le théâtre. Grâce au partenariat avec le Conseil général et la communauté de communes, nous hébergeons une résidence d'artistes, la Compagnie du Chahut, qui se produit dans diverses communes. Notre école de musique est reconnue pour la qualité de son enseignement. Je souhaite que l'on puisse élargir son action sur l'ensemble de la communauté de communes pour permettre à tous les jeunes de notre territoire d'initier à la musique. Je me retourne vers le président de la communauté de communes. À la médiathèque, un point Wi-Fi est désormais accessible à tous les abonnés gratuitement et les ateliers créatifs y sont toujours organisés. Toutefois, compte tenu de l'organisation attenante au NAP, au rythme scolaire, les horaires de la médiathèque ont dû être aménagés. Tous les 15 jours ici, vous pouvez assister au Centre Jules Verne, aux séances de cinéma, où vous pourrez profiter des dernières nouveautés. Je tenais à le préciser parce que c'est organisé par des bénévoles, et ces 2 bénévoles qui sont Anne et Philippe, je souhaitais les remercier parce qu'ils mettent en place le matériel et ils accueillent dans une ambiance fort sympathique. Dans le domaine de la sécurité, notre police municipale continue ses patrouilles de nuit, bien sûr. Un nouveau véhicule sera mis à leur disposition. Nous réfléchissons pour que dès cette année, nos 4 policiers puissent être armés. En effet, ils sont en contact direct face au danger. Il est donc normal de leur donner les moyens de nous protéger et de se protéger. Nous avons choisi un maître d'ouvrage pour améliorer et moderniser notre vidéoprotection. Celui-ci a pour mission de nous conseiller et nous aider sur le choix du matériel. Pour l'année 2015, mon équipe et moi-même avons des projets visant à faciliter votre quotidien, et ceci malgré la baisse des dotations de l'État, qui sur Breteuil va représenter environ 10% des dotations antérieures. Cette baisse, à elle seule, représenterait une augmentation de fiscalité de 4,5%. Nous avons décidé de ne pas augmenter la fiscalité, à charge d'une gestion encore plus rigoureuse. Et là, j'ai Marie-Jo qui s'en occupe. D'ailleurs, cette année, pour vous dire la gestion rigoureuse, cette année, nous ne remplacerons pas un départ à la retraite. Alors bien sûr, c'est toujours dommage, mais pour essayer de limiter nos charges, ça sera une des solutions. L'organisation de nos services sera optimisée et nous rechercherons au maximum à mutualiser. Ce sera le cas en ce qui concerne le service d'urbanisme et du droit des sols. Il faut savoir que dès le 1er juillet 2015, l'État se désengagera de ce service. C'est pourquoi nous avons proposé à la communauté de communes de mutualiser un de nos agents pour 75% de son temps.
Nous avons choisi aussi que nos investissements ne se feront qu'en contrepartie d'une subvention ou si ceux-ci génèrent des économies de fonctionnement. La rénovation des vestiaires du stade Jacques Descamps est prévue. Le montant des travaux devrait être aux alentours de 250 000 €. Pour ce faire, il y a la rénovation et aussi la mise aux normes pour l'accessibilité au handicap. Pour ce faire, j'ai pu obtenir une subvention du Conseil général et le solde se fera sur nos fonds propres. Je ne souhaite pas avoir recours à l'emprunt afin de ne pas augmenter pour l'année prochaine les charges de fonctionnement. Nous avons également un projet qui nous tient à cœur, c'est celui de fournir aux enfants et aux enseignants les équipements numériques et informatiques nécessaires à l'enseignement d'aujourd'hui. Ce projet se fera sur 2 années. Dans un premier temps, équiper la salle informatique de l'école du Chat-Perché et ensuite fournir aux classes de l'école Hippolyte Bayard du matériel informatique de type tableau numérique. Un parcours d'orientation sera installé et accessible à tous. L'engagement du service des sports avec les professeurs du collège et le centre social nous permettra de le faire rapidement. Il s'agira de découvrir Breteuil d'une manière attractive et ludique. C'est aussi un moyen de développer le tourisme en partenariat avec le musée de Vendée-Capli par exemple. Nous programmerons les travaux de raccordement routier entre la rue Jacques Lefebvre et Jean Martin. Peut-être que vous ne connaissez pas ces rues, mais elles viennent d'être baptisées il y a quelques mois au conseil municipal. Ce sont les rues qui vont être dans le nouveau lotissement du Bel Air pour rendre hommage à Jacques Lefebvre qui a été maire de Breteuil et à Jean Martin qui a été aussi maire de Breteuil et industriel sur Breteuil. Nous avons au mieux facilité les démarches administratives pour que vous puissiez découvrir à l'entrée de Breteuil une nouvelle enseigne, Tout Faire Bois, sur la route de Clermont. J'ai vu tout à l'heure Jean-Gabriel Morel, il vous présentera, outre sa connaissance du bois, son savoir-faire. Cette nouvelle activité générera des emplois. Je lui souhaite la bienvenue et le félicite par avance. Vous pourrez constater qu'à travers notre travail et les projets, seul compte votre satisfaction. Je m'adresse à tous les conseillers pour les remercier de leur soutien et je renouvelle à chacun d'entre eux mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que l'on continue à œuvrer chaque jour ensemble pour le bien-être des Brituliennes et des Brituliens. Je remercie également le directeur général des services, ainsi que tout le personnel communal pour leur travail, leur collaboration, les bons souhaits pour eux et leurs familles pour la nouvelle année. Le tissu associatif est dense et varié à Breteuil. C'est une richesse pour tous les habitants. Merci à tous les présidents d'associations, aux membres de leur bureau, à tous les bénévoles qui donnent de leur temps au service de tous. Très belle année pour eux aussi. Nous avons la chance que se maintienne l'activité économique sur Breteuil. Et c'est pourquoi je souhaite que nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos professions libérales, nos agriculteurs continuent à s'épanouir sur notre territoire. Bonne année pour vous. Et à vous tous ici présents, nombreux, en mon nom et au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de réussite professionnelle, de joie familiale et amicale pour 2015, ainsi qu'une bonne santé. Pour finir, je souhaiterais vous parler des réformes territoriales qui s'annoncent pour 2015. Il s'agit tout d'abord de la suppression des CIVOM, qui a été effective dès le 1er janvier, qui donne à la communauté de communes une nouvelle dimension. Désormais, les gros investissements utiles à l'ensemble du territoire, la mutualisation des services, des achats, se fera par le biais de cette structure. Cette disparition des CIVOM entraîne pour Breteuil des charges supplémentaires, puisque nous aurons à rembourser le Conseil général pour l'opération Turbo Collège, pour un montant à peu près de 35 000 €, et ce, pendant 2 ans. Malgré cela, je vous dis, le taux d'impôt voté par notre majorité municipale restera inchangé. Nos communes doivent rester au cœur de l'aménagement du territoire et nous devons tout faire pour y parvenir. Le gouvernement, pour des raisons idéologiques et politiques, a souhaité redécouper les cantons et les régions. Ces changements territoriaux vont considérablement modifier la carte de notre pays. Nous allons nous retrouver avec de grands cantons de près de 40 000 habitants, en ce qui nous concerne. Il y aura 42 élus pour 21 cantons. Avant, nous étions 41, donc il n'y aura certainement pas d'économie, mais voilà. Une grande région réunira la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais. Les compétences de ces collectivités vont changer, et à ce jour, nous ne connaissons même pas encore exactement leur répartition.
c'est le grand flou. En 2015 auront donc lieu les élections départementales et les élections régionales. Pour ma part, je m'engagerai pour vous représenter et vous défendre sur une liste régionale. Ma conviction est que l'avenir de nos territoires et leur ruralité passera par la région, et c'est pourquoi je veux m'investir dans ce nouveau challenge. En effet, l'aménagement du territoire, le développement économique, donc l'emploi, la formation, l'agriculture, seront l'enjeu d'une politique régionale. La région bénéficie des contrats de plan État-région, elle bénéficiera également des fonds européens. Alors, après 14 années de mandature en tant que conseiller général du canton de Breteuil, je pense avoir accompli ma mission dans l'esprit de mon engagement. J'ai beaucoup appris de vous à travers la proximité qui nous rapprochait, les rencontres sur les brocantes, les repas des associations, les événements sportifs, les différentes manifestations organisées dans les villages. Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté durant ces années et surtout pour la confiance que vous m'avez accordée. Alors, à ce moment, ça peut être dérisoire, mais il y a un peu de tristesse, beaucoup d'émotions, mais un constat formidable. Quelle belle aventure j'ai vécue. Pour le futur canton qui s'appellera désormais le canton de Saint-Just, je n'ai aucune crainte. Breteuil et ses environs seront bien représentés. Ma suppléante, mon amie, Nicole Cordier, et mon amie France Desmet seront, je l'espère, nos représentants. Et puis, on a attendu un petit peu, mais et puis, vous pouvez toujours compter sur notre grand ami Olivier Dassault. Toujours à mes côtés, toujours à vos côtés. Homme de cœur et de fidélité, j'ai beaucoup appris de lui, et je le remercie sincèrement de cette belle leçon de vie. Dès qu'on le sollicite, il répond toujours présent, que ce soit sur le terrain, à sa permanence par l'intermédiaire d'Olivier Paco, son suppléant. Un énorme merci, Olivier. Alors, j'en ai presque fini. Merci de m'avoir écouté. Je vous renouvelle mes bons vœux en vous remerciant par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter à l'échéance de cette nouvelle mission. Merci aux services techniques, à Pascal, Éric et François pour leur aide précieuse dans l'organisation de cette soirée. Bonne soirée à tous. Vive Breteuil, vive le canton de Breteuil, vive l'Oise et vive la Picardie. Monsieur le député, mon cher Olivier, c'est à ton tour.